Tu fais pas une présentation? Ok. Il y a quelques jours, des amis m'ont proposé de faire une superbe partie de Minecraft modé. Donc moi je me suis dit, bah, c'est génial, attendez, je vais vous rejoindre et on va jouer tous ensemble, ça va être génial. En plus j'ai un super Linux, ça marche super bien, j'ai installé GregTech New Horizons, ça va être trop bien. Là j'ai trop hâte de lancer mon truc. Euh, lol nope. Je dois avoir 3 Go de RAM au moins, mais j'en ai que 2.4. Ah ça va pas, ça... J'ai combien de RAM sur cet ordi là? Ça, j'ai des problèmes, attendez. Victor, j'ai 4 Go de RAM, c'est pas assez. Mais en ce moment, la RAM ça coûte un peu trop cher, c'est compliqué, je peux pas me permettre d'acheter une nouvelle barrette. Mais heureusement, attendez, j'ai vu récemment, il y a dans les news, il y a l'AQ des cavernes qui nous a partagé une superbe astuce. Seuls les AQ des grottes ont la vraie référence, mais il se permet de nous partager une grande astuce, downloadmoreram.com. Un site, apparemment, si on va dessus, on peut télécharger de la RAM et l'utiliser sur son ordi. C'est génial. Mais en réalité, vous vous doutez bien que ça ne marche pas. Mais moi, je suis pas d'accord. Et ce soir, on va regarder comment télécharger plus de RAM, mais pour de vrai. Ou comment abuser du kernel Linux. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est de la RAM exactement? Donc la RAM, ça veut dire tout simplement Random Access Memory, et ça permet de lire et écrire des données très rapidement. C'est également une mémoire volatile, donc ça veut dire dès que l'ordi redémarre, on perd tout. Donc c'est vraiment de la mémoire temporaire. Et donc vous vous doutez que c'est essentiel pour que les ordinateurs fonctionnent. Concrètement, si on a ce magnifique code en C, à quel endroit la RAM va être impliquée? Dès le... Alors, on va ignorer les optimisations de compiler, hein, je vous vois les tigers, mais dès que vous dites x est égal à 42, bah ce 42 va aller dans la RAM. C'est une mémoire qu'on va garder à côté pour se souvenir de tous les calculs à droite à gauche. Est-ce que ça fait sens de télécharger de la RAM du coup? Bah non, non, ça fait pas sens du tout. C'est un composant physique, on en a besoin dans son ordi, on ne peut pas en télécharger. C'est comme si je voulais télécharger un nouveau disque dur ou une clé USB. On ne fait pas ça. Mais je pense qu'on peut quand même essayer autre chose. Déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser son disque dur comme de la RAM? C'est quelque chose qui se fait en réalité beaucoup. La plupart des systèmes permettent d'étendre la mémoire de son ordi avec son disque. Donc sur Linux et les systèmes Unix-like, on appelle ça le swap. Et sur Windows, c'est d'autres fichiers qu'on va trouver à la racine du disque C qui s'appellent pagefile.sys et swapfile.sys. Alors évidemment, quand on a du swap comme ça, la RAM physique sera toujours utilisée en priorité. Ça, c'est juste tout simplement beaucoup plus rapide. Mais s'il n'y a plus assez de RAM disponible, on peut se servir de cet espace-là en plus pour tout simplement garder les applications debout. Parfois aussi, ça peut arriver que le système utilise le swap même s'il reste de la RAM disponible. S'il détermine que c'est de la mémoire basse priorité, dans ce cas-là, ça peut aller sur du stockage plus lent. C'est OK. Et donc là, je vais plus me concentrer sur le swap de Linux. Il y a deux façons de faire du swap. Tout d'abord avec une partition de swap dédiée. Donc sur votre disque, vous allez avoir la partition de démarrage, la partition de récupération, la partition système. Et vous pouvez en plus vous faire une partition qui sera dédiée au swap. Et il y a une deuxième façon de faire avec un loop device. Je vais un petit peu plus m'attarder sur cette notion-là. Un loop device, ça permet de rendre un fichier normal accessible comme un block device. Un block device, quant à lui, c'est une interface vers un périphérique. Sur tous les systèmes Unix, il y a cette logique de tout est un fichier. Donc si on a un disque, ce sera un fichier. Si on a du réseau, ce sera un fichier. Même votre souris, c'est un fichier qu'on peut directement lire. Et on fait la distinction entre est-ce que c'est un fichier normal avec de la donnée ou un fichier périphérique avec du coup cette notion de block device. Et on peut tricher avec un loop device pour rendre un fichier normal
considéré comme un bloc device. Et évidemment, pour faire du swap, il faut un bloc device. Et du coup, l'avantage de ce loop device, on peut le placer n'importe où dans notre système, comme un fichier normal. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce fichier sur un disque réseau? Et là, on va parler d'autre chose, Fuse. Fuse, ça veut dire File System in User Space. C'est quelque chose qui est très utilisé du coup sur Unix et Linux. Ça permet de créer un file system entier dans n'importe quel emplacement, sans même être root. Donc c'est généralement utilisé en réseau, et typiquement, si vous allez regarder la documentation de la Forge, vous pouvez utiliser la commande sshfs, qui est une implémentation de Fuse utilisant SSH pour monter son AFS sur son dossier personnel. Il y a plein d'implémentations de Fuse différentes qui permettent de faire plein de choses assez stylées. Et donc tous ces fichiers apparaissent en user space, donc c'est-à-dire visibles sur votre disque comme un fichier normal, mais ils ne sont pas forcément présents physiquement sur la machine. C'est que quand vous allez lire un fichier, que là, il y a le driver qui va se demander, ok, il faut que je récupère ce fichier, comment ça marche? Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas combiner ça avec Google Drive, finalement? On a tous une adresse Gmail, on a tous au moins 15 Go de stockage, et on a un super programme pour monter son Google Drive sur Linux. Est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, mettre notre swap dans Google Drive? Ben moi, je dis essayons. Donc, on va retourner, si ça veut bien se relancer, on va retourner sur mon petit système là qui ne voulait pas lancer Minecraft, et on va essayer ça. Donc, alors, juste ici, j'ai un superbe dossier Google Drive qui n'a rien pour l'instant, et on va utiliser la commande Google Drive OCamelFuse. Donc c'est un programme que j'ai installé à côté, que vous pouvez trouver sur GitHub, sachant que j'ai déjà configuré l'authentification, c'est chiant. Juste, je vais, avec cette commande, attendez, je vais voir si je peux zoomer quand même. Comment on zoome là-dessus? Ouais, j'utilise jamais Ubuntu. Voilà, là c'est bien. Donc, superbe commande Google Drive OCamelFuse, et on va lui donner en plus une option de Fuse qui va être allow root, parce que du coup, le système aura besoin de lire directement pour écrire de la mémoire. Et on va lui donner du coup notre superbe dossier Google Drive. Et maintenant, si je regarde dans Google Drive, j'ai des fichiers qui viennent d'apparaître. Des fichiers que je peux retrouver ici. Et du coup, cette superbe image de chat que j'ai mis sur ce drive, bah, je vais pouvoir tout simplement aller, hop, xdg open, Google Drive 4.webp, j'ai mon chat. C'est magnifique. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de faire notre swap. Donc, déjà, il va falloir un fichier qu'on va définir pour contenir notre swap. Donc, pour ça, on va tout simplement utiliser la commande dd pour dire bah, j'ai envie d'avoir un fichier vide d'une taille de 512 mégas. Ça nous suffira pour l'instant. Donc, on va faire dd bs, donc ça va être 512m. Count, on le veut juste une fois. If, donc ça c'est la source, là on va copier, ça va être dev 0. Juste ça va avoir ça vide. Off, on va appeler ça swap. Nickel. J'ai mon fichier qui vient d'apparaître. Hop, swap qui fait 512 mégabits. Et alors du coup on va garder ça juste à côté où on peut voir le réseau qui actuellement n'est, bah, il y a juste aucune activité réseau. Ici je vais faire mv swap dans Google Drive. Ça va prendre un peu de temps. Ah, voilà. Et là, ça commence à envoyer. Alors déjà, du coup, vu le temps que prend cette commande, vous vous doutez que c'est vraiment une idée de merde, mais c'est pas grave, on va continuer. Hop, c'est bon, il vient de finir. Et si on retourne là-dessus, j'ai mon swap qui vient d'apparaître. C'est nickel. Ensuite, donc on va retourner sur cette notion de loop file. On va vouloir transformer ce swap en un loop file. Pour ça, on va utiliser la commande loadSetup, F parce qu'on veut forcer, show pour nous montrer le chemin du loop device à la fin, et on va juste du coup lui donner Google Drive swap. Hop.
Et donc là, ça vient de me dire que j'ai un fichier qui vient d'apparaître dans /dev/loop13 que je vais pouvoir utiliser pour mes opérations juste ensuite. Bloc spécial, voilà. Ensuite, deuxième étape, sudo make swap pour lui dire maintenant ce truc-là, donc dev loop13, va devenir un fichier de swap. Mais je ne le configure pas encore. Et là, déjà, on va voir, si on retourne sur notre petit graphe, il se repasse des trucs. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en usage. Parce que vous voyez, juste au-dessus, donc, c'est marqué swap not available. On l'a pas encore mis, voilà. L'opération vient de se terminer, et on va lancer un petit truc en plus. Hop, clocks, est-ce que je peux faire? Voilà. On va regarder combien de temps le système va survivre. C'est important. Hop, voilà, on va mettre ça dans le coin. Et la dernière étape, ça va être sudo swap on, et on va remettre du coup dev loop 13. Et là, je viens d'avoir mon swap qui est apparu, juste là, ça me dit, j'ai 530 mégabits de swap. Pour l'instant, il ne se passe rien, tout va super. On va relancer Minecraft. Alors du coup, on va juste aller lui dire là, bah, tu as un peu plus que 2500, on va lui mettre 3100 mégabits. Allez, hop. Et on va le lancer. Pour l'instant, le swap n'est pas utilisé, donc vous pouvez pas voir, c'est toujours marqué 0 byte. Ça se lance. Ça se lance. Ah, 11 mégabits, 21, 22. Ça tient toujours. Je crois qu'on a déjà craché. Voilà, 1 minute 13. Et du coup, là, juste mon ordi a prise. Ah non, je peux encore bouger la souris? C'est la VM, c'est la VM. Non, voilà. L'ordi a freeze, mais pourtant, on a réussi à envoyer avec succès 22 MB de RAM sur Google Drive, qu'on va pouvoir vérifier juste là. Si on compare, hop, 23h59, ça correspond. Ben voilà, c'est bon, c'est... Ah non, si ça... Oh, ça marche toujours. Ah bah juste, je me suis fait logout. Très bien. Bon bah finalement, Linux aurait été plus intelligent que moi, et je crois que, bah du coup, je ne... Est-ce que j'ai toujours le swap? Il est toujours là. Bon, très bien, il est toujours là, il m'a juste tout kill, mais il a un peu survécu. Et du coup, voilà, je viens de vous montrer comment on peut réellement télécharger de la RAM sans passer par un site qui va vous rickroll, n'est-ce pas, la queue des grottes. Merci à tous. Je pense pas qu'il y ait des questions, c'est vraiment très... Ah, oui. Je m'attendais pas à avoir des questions, parce que quand même... Personnellement, j'ai besoin de CPU pour un projet. Est-ce que je peux faire pareil? Télécharger du CPU, ça s'appelle SSH sur une machine. J'avais une question. Est-ce que ce serait possible d'utiliser l'infrastructure SRS pour avoir encore plus de RAM? Utiliser la RAM des Proxmox pour son ordinateur? Alors, je pense que ça fonctionnera encore mieux que Google Drive parce que tu peux juste faire utiliser la commande SSHFS et te mettre ton swap dedans. Ça fonctionnera mieux parce que Google Drive, c'est vraiment une idée de merde parce qu'à chaque fois que le fichier est modifié, il n'y a pas d'API direct pour modifier quelques bytes. Du coup, ça fait de la merde tout le temps. Oui. Moi, j'ai la question inverse pour les routes SRS. Je trouve qu'on n'a pas assez de RAM sur les Proxmox et ce serait possible d'avoir plus de RAM téléchargé depuis Google Drive ou les les 1 Tera qu'on a grâce au compte Epita. Alors, je suis vraiment désolé. Je suis pas route SRS, je suis route FIC SRS. Et du coup, moi, je gère que l'infrastructure FIC. Du coup, j'ai pas de RAM. Ouais, c'est pour faire suite à la question du CPU. Moi, j'ai un problème. J'aimerais télécharger une carte réseau. Comment je puis faire?
ok, en tant que gistre qui se respecte, est-ce que tu pourrais ouvrir un terminal et essayer d'aller troubleshooter le pourquoi du comment on s'est fait OM killer? Parce que du coup, pour ceux qui savent pas comment marche Linux, Windows, il va attendre comme un con que la RAM revienne. Linux, il vous kill globalement quand vous prenez trop de RAM. Alors, j'aurais peut-être pas ouvert un htop, même si ma conférence porte là-dessus. J'aurais plutôt ouvert un dmesg, sudo dmesg, enfin un petit sudo. Et donc, voilà, juste, est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques petites infos en plus? Ah, waouh! La régalade. Étonnant, étonnant. Étonnant, Ah effectivement. bah ouais. Priorité -2, ça n'a pas été suffisant. Non, c'est encore pire, ça veut dire qu'il prenait. Non, tu m'as dit que tu n'avais pas de swap. -2, c'est la priorité de ton IO, donc ça veut dire que tu étais très prioritaire. Ça veut C'est dire pas normal. ça veut dire qu'il avait besoin de RAM, quoi. Ok, d'accord. J'avoue que je pensais qu'on aurait plus d'infos. Là, globalement, juste il a fait. Je suis en train de mourir. À peu près. Bah, en vrai, tu t'attendais à quoi d'autre en mettant ton swap sur Google Drive? Je sais pas. Moi, la vraie question, c'est, je sais qu'il y a plein d'autres providers de drive. Genre, est-ce que, tu vois, un Proton serait marché? Je pense qu'il faut vraiment faire le benchmark. C'est pas un benchmark d'efficacité en termes de rapidité noire, mais en termes de temps de survie. En soi, après, techniquement, là, mon swap, il est toujours vivant. Donc, je peux lancer éventuellement d'autres applis, on va voir ce qui va se passer. Hein, mais après, je sais pas si j'ai le temps, mais... Oh, on peut lancer Discord. Ah ouais, vas-y, régale-toi. Oh. Ah, mais du coup, faut se connecter. Oh, c'est pas... Ah. Eh, si. Eh, pour l'instant, ça marche. J'ai 5 mégas de swap. On va ouvrir YouTube à côté. Alors, on va regarder, hein. Oh, j'avoue. Mais quelle bonne idée. En vrai, ça marche vachement mieux qu'avant. Est-ce que la faute, ce serait pas Prism, finalement? Pas Google Drive. La faute, c'est GregTech New Horizons. Ça a toujours été sa faute, finalement. Pour l'instant, mais je suis même étonné que ça fonctionne. Hein. Banger, en fait. Absolument. Ça marche beaucoup mieux que dans mes tests, juste avant la conf, faut le savoir. Mais du coup, j'ai envie de retenter Minecraft, hein, sinon c'est pas drôle. Bon, allez, on va fermer ça. On redonne une chance à GregTech. Ah, putain, en plus. Ah, putain, c'est vrai, il est où le timer? En plus, là, on voit bien le timer à propos depuis le lancement de... Attends, mais faut voir ça aussi. Oups. Ah, bah, on va bien maintenant. Alors, je suis choqué. Mais en vrai, il n'y a juste pas de réseau, genre... Alors, il n'y a juste plus de réseau, là. Je sais pas ce qui se passe. Ah, d'accord. En fait, il y a juste on a juste tué Google Drive. C'est pour ça que ça marche. Je sais même pas où est-ce qu'il pointe du coup le swap. Mais du coup non mais le fichier n'existe plus en fait. Bon, j'ai beaucoup de questions du coup maintenant. Faire le fait de créer un fichier qui est quelque part dans ton arborescence et qui s'était déconnecté de Google Drive et du coup tu as juste un bloc qui est quelque part dans ton ordre. Alors ça rentre en contradiction avec tout ce que j'ai dit du coup. Ouais. Le cloud du futur, ça doit être ça. Effectivement, du coup, en perspective de comment ça marche, en gros, c'est que tu as encore un lien de ton file descriptor dans Linux, donc ton kernel a encore load le fichier, donc il peut l'utiliser parce que techniquement, tu as de la place sur ton disque, parce que lui, il va le cache avant de l'envoyer sur Google Drive. Donc en fait, tu as encore une inode, un file descriptor de 512, et lui fait, bah ouais, je peux écrire dedans, ouais. Et juste, bah après, le lien que toi, tu vois dans ton routefs,
bah, il est mort. Moi, je préfère Très la bien. théorie de t'as réussi à télécharger plus de disques. Ouais, moi j'aime bien cette théorie. Mais conclusion, les gistres ils sont plus doués. Faut que je fasse des confs sur les CTF d'attaque défense, je crois. Ouais. Tu dis que c'est moins cher de faire comme ça, mais je me permets d'objecter parce que je pense que si tu disais un EC2, ce serait quand même plus cher que d'acheter de la RAM. C'est son numéro 56. Ah bah j'ai perdu le chrono. Ah, là pour le coup il y a... Ouais non, il y a juste plus de RAM en fait. Bah voilà, il s'est fait kill. Non, il s'est fait juste kill. Ouais, je n'ai plus pris ce note-là. Bon, voilà. Bref, merci de m'avoir écouté du coup. C'était des expériences de merde.